Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout sans tabou. C'est parti. Je reçois aujourd'hui une lettre en provenance de Étienne qui va comme suit. Elle est très courte, mais assez percutante. Chère Tina, une question hypothétique. Si vous pouviez actionner un interrupteur et, comme ça, éteindre votre limerence pour de bon, le feriez-vous? Je me demande si la supprimer ne laisserait pas un immense vide chez moi. Mais la vie serait-elle plus équilibrée et plus paisible sans elle? Ou semblerait-elle vide et terne? Cher Étienne, d'abord, merci beaucoup pour cette lettre. Ce mot qui, je crois, va intéresser plusieurs auditeurs parce que la limerence, même si on n'entend pas beaucoup parler, elle commence à faire surface parce que, enfin, les spécialistes ont documenté et maintenant on peut vraiment ouvertement parler de cet état émotionnel qui survient lorsque nous devenons envoûtés par une autre personne d'autre. Alors, c'est quoi la limerence, effectivement? Eh bien, Dorothy Tennov a décrit en 1979 dans son ouvrage intitulé Amour et limerence comme étant une réaction incontrôlable, biologiquement déterminée, intrinsèquement irrationnelle et instinctive qui ronge les fondements de nos vaines croyances concernant le libre arbitre. En raison du contrôle total qu'elle exerce sur le processus de réflexion d'une personne et de l'impuissance totale du penseur, quel que soit son degré d'intelligence, de maturité émotionnelle, de conscience de soi, de stabilité psychologique ou de volonté, la limerence est vécue comme une expérience humaine unique et particulière. Autrement, référée à l'engouement, la limerence est identifiée comme un ensemble de sentiments provoqués par un intérêt pour un autre individu. Voilà pour ce qu'est la définition de limerence. Alors, comment s'organise la limerence? Eh bien, cet état-là arrive soudainement, contre souvent notre volonté, et s'empare de nous sans que nous puissions avoir aucun pouvoir ou contrôle sur nos émotions ou nos ressentis. Alors, cher Étienne, vous me demandez si, hypothétiquement, si j'avais un interrupteur, est-ce que j'éteindrais donc la limerence? Eh bien, moi, je vais vous dire clairement que oui. Je vais vous dire pourquoi. Malgré le fait que la limerence procure un état d'euphorie complet, un état de bien-être, de bonheur, de joie, de jamais connu auparavant, de quelque chose d'extraordinaire et de si particulier, singulier et spécial, peut-être juste pour nous qui avons la chance d'expérimenter cela. Mais en réalité, cet état est une simple projection de ce que nous avons construit depuis notre petite enfance. Je m'explique. La personne qu'on nomme objet de limerence, donc l'objet de limerence, devient idéalisé. C'est-à-dire qu'une personne va avoir construit tout au long de son enfance, de sa vie, de ses expériences, de ses styles d'attachement, blessures et compagnie, va avoir construit un idéal de femme ou d'homme. Ça, c'est dans l'inconscient. Et lorsque, à un moment crucial d'une vie, parce que la personne est peut-être en défaillance, en dépression, en difficulté X, Y, Z, il y a rencontre avec une personne qui correspond en partie aux besoins et aux désirs ponctuels, eh bien, il est facile pour cette personne-là en difficulté de tomber en limerence parce que soudainement,
elle idéalise cette nouvelle venue dans sa vie comme étant le bon Dieu en personne, la sauveresse, le prince sur son cheval blanc, bref, sur la personne qu'elle attendait toute sa vie pour la sortir, la dorloter, l'aimer exactement comme elle a toujours souhaité être aimée. Voilà, c'est une espèce de projection surréaliste, surnaturelle, idéalisée, irréelle de ce que notre profond intérieur aimerait vivre, obtenir de la part de quelqu'un d'autre. C'est vraiment un idéal fabriqué. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les drapeaux rouges, tous les sonnettes d'alarme, tous les défauts, etc., sont totalement évincés afin de ne jamais ternir l'image qu'on s'est faite de cette personne et ainsi pouvoir nourrir cette limérance qui nous procure le plus souvent de l'euphorie, mais aussi, et c'est là où est-ce qu'il faut arrêter, parce que aussi, la limérance crée une immense souffrance. Alors, une souffrance, comment ça, une souffrance, puisqu'on est avec pseudoment amoureux de cette autre personne? Eh bien, c'est une souffrance parce que la limérance ne peut exister que lorsqu'il y a impossibilité de réaliser cette relation. C'est-à-dire soit que la relation a été créée lors d'une infidélité, soit qu'elle a été créée avec une vedette qu'on ne verra jamais, soit qu'elle a été créée avec, je ne sais pas moi, la fille du pasteur. C'est une relation qui, sur le long terme, est impossible. Soit que la personne, le milieu culturel est tellement différent, la religion est tellement opposée, bref, il y a toujours un obstacle, ce qui fait que cet obstacle nourrit le manque, la désirabilité, l'impossibilité d'avoir. C'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Alors, cet état-là qui est fabriqué, qui est absolument malsain parce que la personne qui souffre, je dis bien qui souffre de l'humérance, se voit capturée par cet état émotionnel et perd le contrôle total sur la façon dont elle perçoit la personne en question et perçoit finalement la relation potentielle. Donc, elle devient complètement aveugle. Ça perturbe déjà son état à elle, mais ça perturbe aussi les relations qu'elle a autour. Alors, imaginez si ça s'est fait dans le cadre d'une relation déjà existante, donc dans le cadre d'une infidélité. Vous pouvez imaginer les conséquences que la limérance peut avoir sur le ou la partenaire initiale. Alors, est-ce que si vous supprimez la limérance, ça va vous laisser un vide, cher Étienne? Je vous dis, je vous garantis que oui. Comme n'importe quelle autre addiction, parce que la limerence est une forme d'addiction, nous sommes addicts, nous sommes envoûtés, ensorcelés par quelqu'un d'autre, eh bien, si on enlève ça, la dopamine, cette hormone qui nous procure l'extase de l'excitation, de l'expectative, je veux, eh bien, elle tombe à zéro. Donc, il y a ce manque qui va se créer. Bien sûr que ça va vous créer un vide. Mais est-ce que votre vie sera par la suite plus équilibrée, plus paisible sans elle? Ah, ça, je vous le garantis aussi. Parce que la limérance, c'est comme vivre dans les montagnes russes. Un jour, je suis euphorique, le lendemain, je suis complètement déprimée. Un jour, j'attends le message que je recevais, j'attendais le message et je le reçois enfin. Je suis libérée de mon inquiétude et de stress de savoir si l'autre personne pense à moi. Et le lendemain, je n'ai pas de nouvelles et puis je suis désespérée. Voyez-vous, ce yo-yo, cette tension, cette fluctuation d'émotions est absolument pas paisible et certainement pas équilibrée. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour casser l'état de l'immérance? Eh bien, c'est assez simple et en même temps, c'est excessivement difficile. Parce que demander à n'importe quel drogué, qu'on soit drogué à l'héroïne, à la cocaïne, au jeu, au sexe, à la limérance, à la nourriture, à n'importe quelle addiction, couper l'addiction est douloureux. Alors, peut-être que dans d'autres addictions, il y a d'autres protocoles. Je ne suis pas médecin, j'oserais jamais le prétendre l'être. Mais dans le cas de la limérance,
Tous les spécialistes s'accordent pour dire la même chose. La première action à faire pour sortir de la limérance, c'est de couper 100% toute forme de communication avec l'autre personne. C'est-à-dire pas de courriel, pas de téléphone, pas de message texte. Je ne vais pas voir son Instagram, ni son Facebook, ni son Snapchat, ni son Reddit, ni son n'importe quoi. C'est non. Rien du tout. Alors, vous pouvez imaginer que les premières fois, ce manque va vous saisir et va vous torturer le ventre, va peut-être vous causer des malaises, vraiment, physiologiques. Mais c'est comme un drogué, il faut cesser la came. Et à force, l'idée, justement, que l'autre personne n'est pas dans votre vie, vous allez finir par l'oublier. Pourquoi? Parce que la limérance est un état ponctuel, temporaire et invivable. Donc, une fois que le manque va être passé, vous allez vous regarder et vous dire, mais vraiment, comment est-ce que j'ai pu être accroché après cette personne-là? Vous allez regarder éventuellement un jour les médias sociaux, puis vous allez dire, mais comment est-ce que j'ai pu tomber fou amoureux ou fou débile pour cette personne-là? Pourquoi? Je me répète, c'était une idéalisation de la création de la personne amoureuse que vous rêviez d'avoir dans votre vie. Voilà, c'est tout. Une projection pure et simple. Une fois que la poussière est tombée, une fois que les masques sont tombés, une fois qu'on regarde la réalité en face, on se rend bien compte que c'est impossible, que c'était simplement un passage. Et moi, c'est ce que j'appelle être capturé, envoûté, ensorcelé, enfiroipé par quelqu'un d'autre. C'est puissant, c'est vachement puissant. Alors, cher Étienne, si c'est votre cas, je ne sais pas. Si c'est votre cas, je vous dirais, pour votre santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physiologique, coupez les ponts. Si vous êtes en couple, s'il vous plaît, pour l'autre personne, coupez les ponts. Coupez les ponts, coupez les ponts, coupez les ponts et avalez finalement cette souffrance qui va durer un petit temps et ensuite vous allez être libéré de cette dépendance qui vous maintenait en otage, accroché après votre message texte ou votre courriel ou votre téléphone en attente de validation de cet objet de limerence. Vous serez libre, libre d'aimer, libre de choisir de pleine conscience avec votre cœur quelqu'un avec qui vous pourrez éventuellement former un couple heureux. Alors voici Étienne, j'espère que ceci a répondu à vos questions. Je vais traiter du sujet vraiment de façon régulière parce que je crois que ça mérite d'être traité. En attendant, merci à vous tous et on se retrouve bientôt. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.